Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. On va bien finir par y arriver un jour. Ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, qui peut dire? Qui peut dire? Il m'arrive encore assez fréquemment de m'entendre dire dans des forums ou même dans les commentaires de mes vidéos, etc., ou sur les réseaux sociaux, de m'entendre dire, mais Roméo, est-ce que tu es psychiatre pour parler comme tu parles? Est-ce que tu es scientifique? Est-ce que tu es philosophe? Est-ce que tu es qui pour parler comme ça? Je suis toujours surpris en fait par ce genre de questions. C'est-à-dire que je me dis, mais est-ce qu'il faut être légitime pour parler, pour avoir un avis? Est-ce qu'il faut vraiment que quelqu'un finalement me légitime à donner un avis que je ressens? Argumenté scientifiquement ou pas, est-ce que quelqu'un doit me légitimer? Et c'est là qu'arrive encore une autre question pour le bac de philo. L'année prochaine, ça pourrait être sympa. Qui est légitime à légitimer? Ça, c'est bien ça comme question. Vous avez 2 heures. Ce que je veux dire par là, c'est que il est dangereux, en fait, en vrai. Il est dangereux. Et je m'adresse particulièrement à ces personnes qui me demandent, qui exigent, que dis-je, qui exigent euh, que je justifie mes positions. Il est très dangereux de considérer un propos à l'aune de ce que je perçois de l'autre, à l'aune de la légitimité que l'autre a à parler. Alors, je sais que ça requiert en fait une certaine maturité, en tout cas une certaine maturation, de séparer un certain niveau de conscience, tout simplement, de séparer le propos que j'entends de la personne qui tient le propos. Mais quand vous regardez bien, euh, si un pilier de bar me dit une parole sensée, et qu'à côté de ça, un énarque dit une parole stupide. Alors, je crois qu'en matière de rhétorique, ce que je viens de dire s'appelle un pléonasme. Je crois, je suis pas sûr, mais il faudrait que je vérifie mes cours. Euh, Finalement, je vais croire en qui? Parce que c'est un pilier de bar qui le dit, c'est une connerie. Et parce que c'est un énarque qui parle, parce que c'est quelqu'un de respectable, parce que c'est quelqu'un que j'ai légitimé ou que le groupe a légitimé pour parler, c'est une parole sage? Ouais, c'est une position, c'est une position. Toujours la même histoire de point de vue, hein. C'est un point de vue. Mais de ce point de vue-là, en fait, les expériences qui en découlent sont pas géniales. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas génial, génial. Après, vous vous positionnez, hein. Mais c'est pas génial, je trouve. C'est pas génial. Il y a des personnes qui, par exemple, me, me reprochent, n'est-ce pas, de citer certaines personnes comme Idriss Aberkane, par exemple, qui serait un usurpateur, un malhonnête, qui ment sur son niveau de diplôme. Alors, je veux être clair avec vous-même, le niveau de diplôme d'Idriss Aberkane, de un, je le connais pas, de deux, j'en ai rien à foutre. J'ai pas dit que j'en ai rien à faire, hein, volontairement, je n'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, du point de vue où je regarde, en fait, en vrai, vous savez, toutes les personnes qui sortent des écoles supérieures, les machins, les HEC, les trucs, les choses, les machins, vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Je vous préviens, ça va vous choquer. Mais pour moi, j'appelle ça des esclaves de compétition. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes à qui on a appris des choses et qui sont tout à fait capables de les redonner exactement comme on leur a appris. C'est des personnes à qui on a formaté la pensée et, et qui, voilà, qui pour la plupart d'ailleurs, reprennent ce qu'ils ont appris dans ces écoles-là, parce que ce sont des grandes écoles. Et du coup, comme je suis estampillé HEC,
j'ai la légitimité de parler de telle chose, j'ai la légitimité de parler de telle autre. Bon, c'est un point de vue, encore une fois. Ça donne des résultats qui sont ce qu'ils sont. Il y a un autre point de vue qui consiste à entendre un propos sans regarder finalement la légitimité, la légitimation de la personne qui parle, et à se demander, ben tiens, si est-ce que ça correspond à mon système de valeurs ou pas? Qu'est-ce que ça fait dans les tripes? Ça fait oui ou ça fait non? Est-ce que, ouais, ça me fait avancer ou ça me fait reculer? Qu'est-ce que ça me fait vivre comme expérience? C'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? C'est ce que j'appelle s'autodéterminer. Je crois que c'est Aimé Césaire qui parlait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est quand même assez curieux qu'il y ait si peu d'individus qui aient le droit de disposer d'eux-mêmes. Dans cette, en tout cas dans les pays occidentaux, vous savez, dans les pays, je vais dire, marqués par la civilisation blanche caucasienne. C'est assez surprenant. Comme il y a finalement si peu d'individus qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Alors, on va me dire que oui, mais ailleurs c'est pire. Regarde en Afrique, regarde au Moyen-Orient, dans l'Extrême-Orient et ailleurs. Je sais pas. Je sais pas si c'est pire. Alors déjà, c'est un peu mesquin de comparer. C'est malsain aussi. Mais si vraiment je me livre à ce jeu-là, je sais pas si c'est pire. Je sais pas. Mais bon. Ça, c'est la réflexion du jour. Donc, qui peut dire, qui ne peut pas dire. C'est aussi une façon pour moi d'encourager les personnes qui ont une pensée disruptive. Je parle de mes amis les zèbres, forcément. C'est une façon pour moi de les encourager à apporter leur lot. À apporter leur lot, justement, à la réflexion. Vous savez, tant qu'on n'est pas là pour convaincre, tout propos est enrichissant. Tout propos est enrichissant, mais vraiment tous. Tant que je ne suis pas là pour l'imposer à l'autre, il est enrichissant. Et un propos qui peut enrichir l'autre peut aussi l'affaiblir, peut aussi le détruire, si je le lui impose. Parole de Roméo Gournal. Ciao.